Bonjour à tous et bienvenue encore à cette formation sur la création d'entreprise. Alors, comme vous l'avez lu, cette formation va vraiment vous aider dans votre parcours de créateur. Nous supposons que vous avez déjà une idée en tête et vous voulez savoir comment vous y prendre, les étapes qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, les objectifs de cette formation, c'est justement consolider votre esprit et de pouvoir vous aider à continuer dans cette lancée d'entrepreneuriat, d'entreprendre, et aussi de vous orienter sur les différentes étapes à suivre pour créer une entreprise. Ensuite, cette formation va vous donner si je peux dire ainsi, des best secrets pour créer une entreprise. Et enfin, cette formation également vous donne la possibilité d'être accompagné de manière précise dans votre projet de création. Alors, elle se fait en 3 niveaux. D'ailleurs, c'est le cas de toutes nos formations. Il y a le niveau Foundation, le niveau Manager et le niveau Expert. Le niveau Foundation, il contient 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est pourquoi il faut entreprendre. Le deuxième chapitre, quelles capacités pour réussir la création d'une entreprise. Le troisième chapitre, quelles sont les étapes pour créer une entreprise. Et le niveau Manager, on va aller un peu plus en profondeur. Et là, le chapitre 1 va consister à zoomer un peu tout ce que nous avons dit comme étapes au niveau Foundation, les différentes étapes. On va les voir pas à pas et entrer en gros dans chacune des étapes. Et le chapitre 2, c'est pour voir tout ce qui est forme juridique, et nous allons vous donner un conseil sur le choix juridique que vous pouvez avoir, qui est vraiment favorable en fonction des bailleurs et tout ça. Et le chapitre 3, nous allons vous donner des conseils pour bien réussir votre démarrage d'entreprise. Ensuite, après ce niveau manager, il y a un niveau expert. Et le niveau expert, c'est vraiment pour que vous puissiez maîtriser carrément la création, c'est-à-dire tout ce qui est fiscalité. Nous savons que la fiscalité, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, nous allons aborder cette partie au niveau expert. Nous allons vous montrer tout ce que vous devez faire en tant que entreprise au niveau fiscal. Et nous allons également vous donner la possibilité de vous accompagner précisément en fonction de votre projet précis. Donc voilà un peu le programme selon les différents niveaux. Donc vous vous êtes inscrit à ce niveau Foundation. Ça prend 2 heures de temps. Hein? Donc ne soyez pas découragés, et j'espère que vous avez suivi les règles dans le document. Lisez-moi s'il vous plaît. Ça va vous aider vraiment à pouvoir faire déjà cette formation et d'autres formations également que nous avons au cabinet GoFar. Alors, pourquoi il faut entreprendre? Pourquoi vous voulez créer votre entreprise? C'est bien, c'est très noble de faire ça, et vraiment on vous dit bravo avec beaucoup de félicitations, parce que c'est vraiment une très bonne idée que vous avez eue, qui vous trotte la tête peut-être depuis un certain moment. Mais nous voulons également vous dire la vérité, que cette décision, c'est vrai, elle est très noble, mais votre entourage, vos amis, vos proches, votre famille ne vont pas vous accompagner dans cette idée de création. Et vraiment, il y a certains qui vont vous décourager, il y a certains qui vont même être froids à cette idée. Et ce qu'on peut vous dire déjà comme premier conseil, c'est de ne pas regarder à cela et de prendre l'exemple de l'avion. Vous voyez, l'avion, en fait, quand il s'en va, il ne décolle pas face au vent. C'est vraiment si je veux dire, contre le vent. Donc, en fait, il faut, peu importe ce que les gens vont vous dire, vous décourager et tout ça, il faut savoir ce que vous voulez, garder votre idée en tête.
c'est vrai, ils vont vous dire beaucoup de choses et on peut citer quelques exemples. Par exemple, même vos parents, par exemple, vous allez leur dire, par exemple, papa, maman, ou bien toutes les personnes qui ont investi dans vos études, vous allez leur dire, non, moi, je vais créer une entreprise au lieu d'aller chercher un emploi, je préfère ça. Je n'ai pas envie d'être, voilà, sous les commandements de quelqu'un, donc, comme on dit souvent, je vais être mon propre patron et tout. Et ça ne va pas vraiment très les enchanter. Et ils vont vous dire, ben non, tu vas gagner des miettes, il faut aller chercher un boulot que de créer quelque chose. Ils vont vraiment pas vous encourager dans ce sens. Et même pour certains, ils vont peut-être pas avoir l'initiative de vous aider, peut-être financièrement, pour pouvoir développer cela. Et un autre exemple aussi, si par exemple vous êtes marié ou bien fiancé, si vous dites à votre femme ou votre fiancé, chérie, au fait, je préfère peut-être démissionner. Je préfère créer ma boîte là où je travaille. Là, ça me pompe. Je suis stressée. Je préfère vraiment être mon propre patron. Et au début, nos entrées ne seront pas conséquentes, mais bon, ça va aller petit à petit. Alors là, votre femme ou votre fiancé ne sera pas très ravi. Et vraiment, ça sera des rares cas où la personne vraiment sera ravie. Il faudrait que cette personne vraiment puisse partager un peu le même point de vue que vous, ou alors vous devez travailler à ce qu'elle puisse accepter cette vision si vous êtes déjà marié, voilà. Et donc, il ne sera pas ravi parce qu'au fait, du genre, quand vous allez quitter votre emploi, le rythme de vie va changer, mais même si vous le faites, au fait, il y a quand même des stratégies pour faire face à ça. Et ça, nous allons les aborder dans les niveaux suivants. Et si par exemple aussi, un autre exemple, si vous êtes jeune, vous avez de grands diplômes, vous avez fait bac plus 5, bac plus 8, en fait, l'envie vraiment de créer n'est pas souvent là. Vous avez plutôt tendance à dire, je vais aller trouver un boulot dans une grosse boîte. Avec tous ces diplômes-là, je serai vraiment très bien payée. C'est vrai, avec tous ces diplômes, si vous trouvez une grosse boîte qui vous prend, vous serez très, 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 très bien payé. Mais bon, que pensez-vous? Vous n'aurez pas une autonomie financière, une liberté financière parce que vous avez des taxes à payer en tant que salarié et en plus il faudra jongler les fins du mois. C'est pas très évident, surtout quand on a une seule source de revenus, que vous gagnez des millions ou pas, parce que votre rythme de vie sera réglé en fonction de ce que vous gagnez au fil de temps que vous augmentez vos revenus. Votre style de vie également sera paramétré en fonction de ça. Donc en fait, vous allez plus ou moins, très peu vraiment réussir à s'en sortir avec une seule source de revenus. Et puis vous êtes toujours dépendant de votre emploi. Si c'est un emploi vraiment assez fermé, vous n'évoluez pas beaucoup, ça dépend en fait, ça dépend. Et parfois dans cette situation avec ces grands diplômes, on n'avait vraiment pas envie d'entreprendre, et surtout vous êtes bien dans votre siège, vous voulez vraiment pas prendre des risques au fait. Et là, et si vous voulez vous lancer, ça va vraiment vous décourager. Et un autre exemple aussi, lorsque vous avez côtoyé peut-être des amis qui ont eu l'idée de se lancer, mais qui veulent un financement pour leur projet, et voilà, ils n'arrivent pas à trouver le financement, et là vous vous dites, cette affaire d'entrepreneuriat, créer une entreprise, c'est vraiment trop difficile, moi je préfère vraiment continuer à être salarié, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ce que nous pouvons avoir dans notre système de pensée actuel qui ne va pas aller dans votre sens de création d'entreprise. C'est vraiment, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut vous citer, mais vraiment dans tout cela, nous voulons vraiment que vous puissiez ne pas vous fier à ça, ne pas vous décourager, parce que votre projet, en tout cas, vous allez être vraiment éprouvé, vous allez avoir beaucoup de oui, beaucoup de non, beaucoup de contre, mais il faut garder votre vision, savoir ce que vous voulez, comment vous voulez, où vous voulez aller, et on va vous donner le nécessaire pour pouvoir réussir ce projet. Et donc,
avant d'aller plus loin, on aimerait vous encourager au travers voilà, de cette vidéo, de cet audio, c'est ceux qui font la formation en audio. Donc, au fait, c'est le fondateur d'une structure. Ben, il a plusieurs structures. Hein. Il a plusieurs structures. Il s'appelle Robert Kiyosaki. C'est vraiment un entrepreneur businessman. Il a écrit aussi des livres et tout ça. Et il nous donne vraiment de précieux conseils qui vont vraiment vous booster, à aller loin dans votre projet de création. Alors, si vous faites, pour ceux qui font la formation en PDF, qui suivent le PDF, vous avez le lien et vous le cliquez et vous serez redirigé vers l'audio ou la vidéo. Ça dépend de ce que vous avez fait comme choix. Maintenant, pour ceux qui font la formation en audio, ben, donc on vous laisse écouter ce conseil voilà, de notre cher coach Robert voilà, Kiyosaki. Merci.
Waouh, ce qu'il nous dit là, c'est vraiment très fort. Et je pense que ça vous a challengé et que ça va transformer vraiment votre façon de penser et vous encourager vraiment dans votre décision de créer votre entreprise. Alors, nous allons passer au chapitre 2 et ici nous allons voir les capacités pour réussir une création d'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire que si vous n'avez aucune de ces capacités qu'on va lister, que vous ne pouvez pas créer votre entreprise. Non, justement, ça va vous permettre de vous analyser pour évaluer telle capacité je n'en ai pas, il faut que j'apprenne à le développer, telle capacité j'en ai pas, ou bien je ne suis pas au top par rapport à ça, il faut que j'apprenne à le développer. Donc, au fait, ça ne doit pas vous mettre un frein, mais plutôt vous permettre de vous évaluer et de voir ce qu'il faut développer et comment développer des capacités que vous n'avez pas. C'est vraiment de faire des formations, des formations comme celle-ci. Hein, il y a beaucoup de formations pour développer certaines capacités. Et aussi, vous pouvez lire des livres à propos, vous pouvez suivre sur YouTube, il y a plein de vidéos qui aident également à développer certaines capacités. Vous tapez juste en fonction de ce dont vous voulez apprendre, ce que vous voulez apprendre, et puis le résultat de recherche sur YouTube vous donne un peu le tout. Mais bon, sur YouTube, comme j'aime le dire, il faut filtrer parce que vraiment, il y a du tout sur YouTube, il y a du vrai, il y a du faux. Et tout le monde vraiment met ce qu'il veut. Au fait, c'est vraiment devenu un moyen de business pour beaucoup. Donc, il faut filtrer. Il faut comparer déjà plusieurs vidéos et se renseigner, prendre des infos dans des livres ou bien auprès des professionnels dans le domaine si vous en connaissez, etc. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire. Vous évaluez en fonction des capacités qui vous manquent et puis vous les développez. Et même quand vous avez déjà certaines capacités, vous devez continuer à les développer. Donc, en fait, l'entrepreneur ou celui-là qui lance son entreprise doit toujours chercher à se développer au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour réussir une création d'entreprise, il faut être un visionnaire, c'est-à-dire il faut savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Il faut deuxièmement apprendre à ne pas garder ses idées dans la tête. Ok, beaucoup de gens le font, c'est-à-dire ils ont plein d'idées. J'ai connu beaucoup de personnes comme ça. Ils ont toujours des idées, toujours j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Et bon, c'est bien de prendre le temps de réfléchir, mais quand ça prend des années et des années, en fait, vous n'êtes pas en action. Et là, c'est quelque chose à développer. Il faut apprendre à, quand vous avez une idée, vous prenez un bloc-notes, vous le notez, vous mettez tout ce qui vous vient à la tête pour l'idée et que vous commencez à réfléchir comment la mettre en place et au fur et à mesure, petit à petit, ça va devenir un peu clair, vous pouvez faire des études de marché, etc. etc. Et ensuite, l'autre capacité, c'est que quand vous avez lancé votre entreprise, il faut maîtriser votre idée de projet de bout en bout. C'est-à-dire, tout ce qui contient votre idée de projet, il faut la maîtriser. Sinon, si vous êtes face à des situations assez complexes et que vous ne maîtrisez pas un paramètre, vous serez au fait déconnecté. Ça ne va pas vraiment être en faveur de votre entreprise. Quatrième capacité qu'il faut développer, c'est de savoir accepter l'échec. Vous avez vu, Robert Kiyosaki a dit que notre système nous conditionne de telle sorte qu'on a peur de l'échec. Or, l'échec, ça nous permet de grandir. Et l'entrepreneuriat, justement, c'est vraiment une multiplication des risques parce que vous prenez des risques. Vous prenez des risques en investissant, vous prenez des risques en allant à gauche, vous prenez des risques en prenant telle chose ou telle autre chose. Et si vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur d'échouer, et ça ne va pas jouer en faveur de votre business, évidemment, parce que vous allez ralentir votre business, vous n'allez pas aller loin. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Et autre capacité, c'est qu'il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir gérer son temps, il faut se discipliner. Et puis, dans la gestion du temps, il faut savoir aussi déléguer. Hein? Comme on dit, hein, c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou quand tu crées quelque chose, après, il te manque du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout au début, si
on ne recrute pas beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses à faire et on n'a presque pas de temps maintenant. Si on n'est pas très bien organisé, on court dans tous les sens, on va s'épuiser et on n'aura même plus de vie personnelle du tout. Et ce n'est vraiment pas le but. Donc il faut savoir gérer son temps. Il faut se discipliner quand vous avez décidé de travailler de telle heure à telle heure. Ben, il faut se discipliner. C'est vrai qu'il faut faire quelques concessions, mais il faut toujours voilà, penser à équilibrer les choses. Et quand vous avez la possibilité de déléguer certaines tâches, ben, faites-le, déléguer. Et comme ça, vous vous concentrez à l'essentiel de votre activité. Alors, l'autre capacité, c'est de vraiment chercher à toujours développer, au fait, développer toutes les capacités en soi. Donc, les premières capacités, c'est les capacités commerciales. Justement parce que il faut, comme j'aime souvent le dire, il faut que vous continuiez à chercher des clients, à développer votre portefeuille client. Et l'erreur que les entrepreneurs font souvent, c'est quand ils confient la tâche de chercher des clients à des commerciaux, ben, ils croisent les bras et tout ça. Ben non, il faut continuer à développer cette capacité de commercial en vous pour pouvoir chercher davantage des clients tous les jours. Et pour cela, ben, il faut se former. Et il faut se former pour développer ces capacités et d'autres capacités qui vous manquent dans votre je peux dire, dans votre bagage entrepreneurial. Ensuite, il faut rester positif, il faut rester enthousiaste, persévérant. Ça aussi, c'est une capacité pour réussir votre création d'entreprise. Parce que si vous êtes découragé, ben, votre business aussi va ralentir. Donc, si vous savez que vous êtes une personne qui se décourage facilement, il est important de vous entourer d'une personne, au fait de prendre peut-être pour, je sais pas, un mentor ou un conseiller qui a cette capacité de vous relever, de vous booster, comme ça à chaque fois que vous vous sentez découragé, puisque vous avez ces aptitudes de découragement, ben, il va vous relever, il va vous canaliser et tout. C'est vraiment une astuce pour ne pas se décourager, parce qu'évidemment, quand vous allez créer votre entreprise, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont arriver, et ce ne sera pas facile, mais il faut rester vraiment persévérant et toujours porter l'enthousiasme de votre idée de création. C'est la raison pour laquelle, quand vous voulez créer une entreprise, c'est toujours mieux de créer quelque chose que vous aimez faire. Si vous créez quelque chose que c'est juste comme ça, vous n'avez pas trop de passion là-dedans, vous allez vraiment facilement vous décourager. Mais alors que quand c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est vrai qu'il y aura peut-être un côté, des fois, de découragement, mais vous allez très vite vous relever et très vite foncer dans votre entreprise. Autre capacité qu'il faut développer, c'est de ne pas avoir peur de manquer d'argent. Et oui, parce qu'au fait, tout début est toujours difficile. Et on dit généralement, quand tu lances une entreprise, ça dépend, ce sont des cas exceptionnels que l'entreprise arrive au bout de 3 ans, du genre les premières années, à donner vraiment beaucoup de retournées. La marge qu'on donne, même quand on fait un business plan, c'est vraiment la première année, ce n'est pas ça, la deuxième année, ce n'est pas ça. À partir de la fin de la troisième année, ben là, au fait, le business commence à être juteux. Et donc voilà, c'est beaucoup de temps. 3 ans, ce n'est pas 3 jours, c'est beaucoup de temps. Ça peut être beaucoup moins, ça dépend vraiment de votre secteur et puis de la grâce que vous pouvez avoir. Mais vraiment, la limite, c'est ça. Et durant ce temps, si vous vous découragez, parce que vous n'avez pas d'entrée, parce que voilà, alors là, vous n'allez pas aller loin. Dès que vous allez sentir qu'il n'y a pas d'entrée, vous allez fermer. Alors que au bout de quelques temps, le business pourrait porter quelque chose d'intéressant.
Autre point également qu'il faut développer, c'est qu'il faut être sociable. Sociable, il faut être ouvert. Et ça, c'est très difficile pour ceux qui sont introvertis comme moi, hein? Bon, entre guillemets, mais ce sont des capacités qu'il faut développer. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai, par exemple, que j'ai eu à travailler. Et donc, si vous êtes introverti, il faut que vous cherchiez à développer cette capacité. Non pas que vous deviennez extraverti, mais en fait, à chaque fois faire des efforts pour vous ouvrir, parce que vous devez développer votre réseau quand vous sortez. Vous devez apprendre à vous présenter, ne pas trop parler, hein, mais du genre essayer de prendre les initiatives. Bonjour, moi je m'appelle un tel, je suis dans ça, bref, pas trop s'attarder ou bien dire beaucoup de choses, mais vraiment de susciter à la personne qui vous écoute de l'intérêt pour qu'il puisse chercher, ah bon, vous faites ça, ok, d'accord, je viendrai prendre contact avec vous. En fait, c'est vraiment pour développer votre réseau, votre portefeuille de relations et clients, parce que quand vous créez une entreprise, il faut agrandir votre carnet de relations, hein, et c'est très important. C'est pourquoi il faut être ouvert, il faut développer cette capacité-là. Et l'autre point aussi qu'il faut développer, c'est de savoir innover. Alors, parfois, je vois souvent des gens qui lancent des projets, mais qui font souvent la même chose que quelqu'un d'autre. Et là, c'est vrai, ça peut donner, si vous avez la grâce de pouvoir avoir plus de clients que l'autre personne qui a fait la même chose, mais il faut toujours apporter un plus. C'est-à-dire, si l'autre a fait quelque chose comme vous faites, et que, voilà, mais cherchez à savoir qu'est-ce qu'elle ne fait pas que vous pouvez apporter en plus. Comme ça va vous démarquer facilement et vous allez vraiment aller un peu plus loin. Vous allez pouvoir convaincre les clients pour leur dire, voilà, moi je propose telle chose en plus, voilà, et ce serait parfait. Et autre capacité qu'il faut développer, c'est cette capacité de prise de décision. Évidemment, parce que en tant que futur directeur ou leader de votre entreprise, vous allez être toujours en train de vous décider sur quelque chose, décider sur ci ou sur tel autre point. Mais pour cela, au fait, il faut que vous appreniez à prendre des décisions. Il y a des gens qui ne savent pas prendre des décisions, c'est-à-dire quand il y a quelque chose à faire, ils sont là, ils hésitent, ils tournent en rond, ils laissent, ils disent je reviens, mais et là ça ne vous arrange pas du tout. Surtout que lorsque vous allez créer votre entreprise, il y aurait des choses, il faut prendre des décisions rapidement en fait. Donc là, on dit souvent c'est mieux de prendre une décision que de laisser quelque chose tourner en rond pendant longtemps. Et lorsque vous prenez une décision, même si vous vous trompez, la prochaine fois vous allez prendre une meilleure décision. Bien sûr, il faut faire la part des choses en fait, c'est-à-dire ne pas prendre des décisions dans une émotion assez du genre quand vous êtes en colère ou bien quand vous êtes très stressé, mais ne pas trop mettre de temps aussi pour vous décider sur un point. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent comme conseil. L'autre capacité qu'il faut développer, c'est qu'il faut être une personne, si je peux dire, un homme ou une femme d'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours laisser les choses dans votre tête. Ça rejoint la deuxième capacité qu'on a dit tantôt plus haut. Il faut vraiment, voilà, dès que vous avez quelque chose, vous avez programmé quelque chose, il faut le faire, il faut agir. Il faut prendre des décisions, il faut agir, il faut dire je vais commencer par faire ça. Si vous laissez dans votre tête, vous continuez toujours à mûrir. C'est vrai qu'il faut réfléchir, il faut prendre du temps, voilà, continuer à mûrir la chose, mais que vous laissez ça pendant longtemps, et avec le temps, vous allez finir par vous décourager et ne rien faire du tout. Donc il faut vraiment être une personne d'action. Alors si vous n'êtes pas je sais pas moi, une personne d'action, vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui, en fait, et tout se joue, en fait, il y a des stratégies pour pallier à ça. Ou alors si vous êtes marié déjà, vous pouvez voilà, voir les capacités de votre conjoint, quelque chose comme ça, et puis vous associez le tout et ça donne au fait ce que ça va donner. Voilà, donc quand je parle par exemple
d'associer. Je prends l'exemple, au fait, par exemple, moi avec mon époux, lui, c'est une personne qui mûrit beaucoup les choses, il réfléchit et il prend longtemps pour se décider, alors que moi, je suis une personne qui, voilà, dès que j'ai quelque chose, je veux mettre ça sur la table, pouf, je veux mettre. Et donc, le fait d'être ensemble, il mûrit, mais après, quand je vois qu'il met trop du temps, alors moi, je passe à l'action, je dis, ben, on va agir. Et voilà, voilà, ce mélange, cette association qui permet au fait de, voilà, voilà, de développer ou bien d'équilibrer un peu les choses dans une entreprise, parce qu'il faut vraiment être une personne d'action, mais ne pas aussi négliger le côté réflexion, parce que c'est vraiment important. Mais voilà, il faut vraiment équilibrer. Le mot est là, c'est équilibrer les choses. L'autre capacité qu'il faut développer, mais c'est de pouvoir s'adapter au changement. Voyez-vous, les choses évoluent beaucoup, surtout si vous êtes dans un secteur d'activité comme, je sais pas moi, l'informatique, où les choses évoluent vraiment à une vitesse incroyable. Si vous êtes dans un secteur vraiment où les choses vraiment en fonction de la technologie, en fonction des actes de l'actualité, mais vraiment ça évolue, ben, il faut continuellement adapter votre entreprise, votre projet, vos activités en fonction de l'évolution. Donc, si vous avez peur du changement, alors là, il faut déjà commencer à développer cette capacité pour trouver des astuces pour, voilà, pour faire face à cette difficulté. L'autre chose qu'il faut développer également, c'est de savoir faire des concessions. C'est-à-dire, quand vous allez créer votre entreprise, vous allez être face, par exemple, je donne un exemple banal comme ça, des clients qui soit vont vous dire c'est trop cher, c'est pas bon, ceci, cela. Mais bon, il faut toujours voir comment faire des concessions pour sortir gagnant-gagnant, c'est-à-dire le client il est satisfait et mais vous également. Voilà, donc vous pouvez faire des choses comme ça, ne pas être trop rigide du tout, mais il faut faire attention aussi, hein, parce que si vous êtes toujours là à satisfaire les clients, ben, vous n'allez pas porter, voilà, avoir un retour conséquent pour vos activités, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir de bénéfices, etc. Donc il faut vraiment faire la part des choses, il faut savoir à quel moment il faut faire des concessions, à quel moment ce que le client exige là c'est impossible du tout. Si je fais une concession, ça va ruiner carrément mon business. Donc voilà, et dans les concessions que vous faites, il faut faire aussi attention aux compromis, parce que vous savez, dans le monde du business, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de chantage, et c'est parfois un monde aussi de si tu connais pas quelqu'un, voilà, tu peux pas beaucoup avancer. Donc dans tout ça, c'est vrai, il faut développer les relations, mais il faut faire attention à certains compromis. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit je veux te donner ça pour développer ton business, en contrepartie tu me donnes quelque chose qui sera négatif, qui est vraiment en contradiction avec par exemple votre foi, ou voilà, qui va mettre en péril la vie de votre famille, quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là et faire la part des choses. Et le dernier point qu'il faut développer, c'est vraiment d'être une personne de caractère. Alors là, c'est très important, surtout pour les femmes. Donc si vous êtes une femme qui est assez molle, vous ne savez pas, à chaque fois vous pouvez être manipulée, quelque chose comme ça. Donc il faut arriver à développer un caractère ferme, parce que vous allez être soumis à beaucoup de pression. Et même il y a des hommes aussi qui ne sont pas assez fermes, donc il faut développer ce côté-là. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez décidé que c'est comme ça qu'il faut avancer, sauf erreur de votre part et tout ça, c'est comme ça. Si vous avez décidé non, on ne va pas dans ce sens, il ne faut pas aller dans ce sens. Comme on dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et puis un point final. Donc vraiment, il faut être ferme dans vos décisions, dans votre caractère et tout. Donc si
Si vous n'avez pas cette capacité, ben, il faut chercher à travailler cela parce que ça se travaille. Comme je le dis souvent, toutes ces capacités citées, ce sont des capacités qui ne sont pas forcément ancrées en chaque personne et ce n'est pas aussi inné. C'est vrai qu'il y a certains qui ont cette facilité pour certains points ou d'autres non, mais il faut développer, il y a des astuces pour développer, déjà en vous formant, comme je l'ai dit, en faisant du genre en vous mettant dans des situations pratiques. D'abord dans votre famille, vous pouvez prendre au fur et à mesure avec des petites actions à la maison et tout, et puis développer avec votre entourage, et puis voilà, dans le monde des affaires aussi, ça deviendra une habitude. Donc c'est des choses il faut vraiment développer au fur et à mesure, et puis voilà, donc c'est un peu ça. Alors maintenant nous allons passer aux étapes pour créer une entreprise. Alors nous allons vous lister un peu toutes les étapes nécessaires, mais sachez-le que ça peut varier en fonction de votre type d'activité ou en fonction de la forme juridique que vous allez choisir. Parce que parfois pour telle entreprise ou pour une autre, vous allez peut-être inverser certains points, mais bon, ça ne sera vraiment pas trop différent. Les étapes sont là, il faut les suivre. Maintenant, si ça, du genre, par exemple, si vous êtes, je donne un exemple, si vous êtes dans un secteur industriel où vous produisez les choses, voilà, vous transformez. Donc en fait, au niveau de la création des produits, ça va un peu changer. Vous allez inverser un peu. Au lieu de communiquer d'abord, vous allez commencer d'abord à produire. Ou si vous êtes dans un secteur comme l'agriculture, il faut d'abord commencer ça prend du temps. Si par exemple, si c'est quelque chose qui prend par exemple une année avant de porter de fruits, c'était comme, je sais pas, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, je crois que ce sont les bananes qui prennent assez de temps pour être, voilà, si vous plantez un bananier, voilà. En fait, vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça peut varier d'une entreprise à une autre, mais sinon les étapes dans le fond, ça ne change pas. Donc la première étape, lorsque vous voulez créer une entreprise, c'est déjà, il faut trouver la bonne idée. Et comment trouver la bonne idée? Si vous avez actuellement, vous qui me suivez pour cette formation, si vous avez bien une idée en tête, c'est très bien. Donc maintenant, il faut tout simplement vérifier en fait cette idée. Est-ce que c'est une bonne idée, et essayer de voir à qui cette idée que vous avez va s'adresser. Essayez de mettre tout ce que vous avez en tête, faites comme un brainstorming, vous mettez tout ça sur un papier, tout ce que vous avez en tête, vous déroulez, vous mettez, même si c'est dans le désordre, vous mettez, et c'est comme ça que vous allez agencer les choses au fur et à mesure. Maintenant, si vous n'avez pas encore une idée, alors là, en fait, il faut observer déjà dans votre entourage ou bien dans votre pays, dans votre vie, et vous essayez de comprendre un peu qu'est-ce que les gens cherchent et ils ont quels besoins, et en fonction des besoins qu'ils ont, maintenant vous essayez de réfléchir par rapport à vos compétences d'abord, ce que vous avez comme compétences, comment vous pouvez apporter une solution aux besoins des personnes qui vous entourent. Maintenant, si vous trouvez une activité dont vous n'avez pas les compétences, là, il va falloir vous associer avec un expert dans le domaine. Sinon, si vous ne faites pas ça, par exemple, si vous arrivez à aller du genre à chercher du financement pour ce projet-là, les bailleurs, ils vont regarder votre profil. Déjà, ça se voit dans le business plan. Votre profil, votre CV, vous devez le mettre. Et si vous dites, par exemple, vous allez faire de l'agriculture et que vous êtes, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, comptable de profession,
Alors là, ils vont se dire, ben, qu'est-ce que le comptable va faire dans l'agriculture? Ça ne va pas marcher du tout parce que ce n'est pas son domaine. Alors que si vous associez avec une personne qui est dans ce domaine, qui sera l'expert, ben là, en fait, ça va donner, ça va les pousser à dire, ben, ils maîtrisent, ils se sont associés, donc ils ont la maîtrise de, voilà, du domaine d'activité et ça peut passer. Donc, première étape, trouver la bonne idée. Deuxième étape, quand vous avez votre idée, ben, c'est parfait. Maintenant, il faut faire une étude de marché. C'est très important. Cette étape, il ne faut pas la rater. Il ne faut non plus la négliger. Sinon, quand vous allez lancer votre entreprise, peut-être au bout d'une année, si vous êtes assez résistant, 2 ans, 3 ans, vous allez fermer parce que vous n'avez pas fait une étude de marché pour comprendre vos clients, c'est-à-dire comment ils pensent, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, quel est leur revenu, voilà, et comprendre également vos concurrents et tout ça. Vous n'avez pas fait une étude de terrain et là, vous allez être soumis à des difficultés en plein exercice de votre activité et ben, vous allez pas. C'est pourquoi la majorité, certaines entreprises qui ont commencé, après au bout de quelques temps, ils ont fermé. C'est l'une des raisons en fait, c'est l'une des raisons parce qu'ils n'ont pas bien fait, soit ils n'ont pas fait une étude de marché ou ils ne l'ont pas bien fait du tout. Et troisième étape, dès que vous avez fini votre étude de marché, vous avez fait votre rapport et tout, maintenant il faut rédiger votre plan d'affaires ou votre business plan. Et ça aussi, beaucoup de créateurs d'entreprises négligent cette partie. Ils se disent, de toute façon, j'ai déjà mon idée, c'est une bonne idée, ben voilà, je vais me lancer. Mais si vous ne faites pas un business plan, vous ne faites pas déjà une étude de marché, l'étude de marché va vous permettre de faire votre business plan. Et votre business plan, en fait, ça ne sert pas seulement à montrer aux bailleurs, c'est-à-dire les gens, ils font les business plans surtout quand ils veulent demander un financement. Maintenant, s'ils ont déjà le financement, ils ne font pas de business plan du tout. Là, c'est encore une grave erreur, il faut le faire. Il faut faire un business plan parce que ça va vous servir vraiment comme un tableau de bord pour piloter votre entreprise, pour suivre chacune des étapes de lancement, à quel niveau vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire et tout, etc. Il faut faire un business plan. Ensuite, vous avez fait votre business plan. Maintenant, vous savez plus ou moins qu'est-ce que vous voulez dans votre entreprise, comment est-ce que vous devez vendre, comment est-ce que vous devez réaliser votre chiffre d'affaires, etc. Vous connaissez un peu, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et même dans le business plan, il y a une partie des étapes à faire pour votre projet précisément. Donc, vous allez les lister dans le business plan et tout ça. Maintenant, quand vous avez fait tout ça, il faut maintenant enregistrer votre entreprise. Et ça aussi, beaucoup aussi hésitent de le faire, surtout lorsqu'ils vont sur fonds propres. Ils se disent, si je m'enregistre, je vais dépenser assez d'argent, je n'ai pas prévu de l'argent. Non, il faut le faire. Il faut vous enregistrer, ça va vous ouvrir des portes. Ne voyez pas simplement le coût qui est derrière, mais il faut voir le fait que ça va vous ouvrir des portes. Surtout par exemple, si vous êtes dans le commerce, c'est que vous vendez quelque chose. Si vous voulez par exemple disposer je dis n'importe quoi, vos produits dans un supermarché ou dans une supérette, quelque chose comme ça, il faut que vous soyez reconnu pour avoir une autorisation de disposer ces produits-là dans un rayon. Donc il faut vous enregistrer. C'est vraiment important. Donc maintenant, au niveau de l'enregistrement, si vous n'avez pas assez de moyens au début, en fait, ne soyez pas figé. C'est-à-dire, vous pouvez commencer
d'abord en tant qu'entreprise individuelle, vous faites tout ça, et lorsque vos activités vont grandir au fur et à mesure, vous pouvez alors mettre de côté les fonds nécessaires pour vous transformer en salle, ensuite vous transformer en SA, etc., etc. Mais vraiment, il faut quand même vous enregistrer. Et la facilité, par exemple, si vous êtes au Sénégal, vraiment les créateurs d'entreprises ont cette facilité. Les procédures vraiment se font assez rapidement. Vous pouvez faire toute votre procédure d'enregistrement en 24 heures et ça coûte pas cher aussi. Hein? Donc il faut profiter si vous êtes au Sénégal. Si vous êtes en France également, c'est avantageux aussi de ce côté-là. Maintenant, dans d'autres pays, surtout dans nos pays de l'Afrique centrale, c'est vrai que c'est un peu plus lourd en coût et en démarche, parce que parfois il y a beaucoup du genre il faut donner des pots de vin et tout ça. Mais malgré tous ces blocages là, ne vous découragez pas. Il faut vous dire, il faut que j'enregistre mon entreprise, et puis pour que je sois tranquille, pour que ça m'ouvre certaines portes d'accès pour genre côté partenariat, côté développement de mon entreprise, etc. Donc, il faut le faire. Donc, quatrième étape, c'est ça, il faut s'enregistrer. Cinquième étape, après s'être enregistré et tout, maintenant, il faut commencer à communiquer sur votre entreprise, vraiment parler. C'est à ce moment-là que vous pouvez, par exemple, concevoir des sites web ou alors des logos, des pages Facebook, tout ce que vous pouvez, hein, parce que maintenant de nos jours les gens communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, donc vraiment vous pouvez développer votre communication dans ce sens-là. Et puisque vous avez eu à faire l'étude de marché, donc vous avez défini votre cible, vous savez plus ou moins après l'étude de marché où se trouve votre cible, donc vous allez adapter votre communication à l'endroit où se trouve votre cible. Donc vraiment, vous voyez, les étapes vraiment se suivent. Donc il faut communiquer. Et ensuite, la sixième étape, c'est vraiment de trouver des partenaires. Donc vous communiquez, vous avez peut-être maintenant un petit nombre ou bien un grand nombre de personnes qui vous connaissent maintenant et tout. Maintenant, il faut chercher des partenaires, parce que dans la création d'entreprise, dans le monde du business, lorsque vous avez, c'est prouvé que lorsque vous avez des partenaires, en fait, les gens, ils ont un peu plus, ils baissent un peu leur garde, parce qu'ils se disent, ils travaillent en partenariat avec, donc ils sont sérieux au fait, ou alors donc ils ont une bonne réputation et tout. Donc vraiment, ça vous ouvre également les portes. Donc il faut chercher des partenaires pour travailler, voilà, pour faire des choses comme ça. Eux, ils seront gagnants et vous également vous serez gagnants. Et la sixième étape, donc c'est aussi à ce moment-là que si vous du genre que vous avez une activité qui nécessite un personnel pour faire fonctionner votre activité, obligatoirement, c'est à ce niveau-là aussi que vous devez recruter des personnes qualifiées. Hein. Il faut recruter, il ne faut pas avoir peur de prendre des personnes qui ne sont même plus qualifiées que vous, parce que c'est du genre, il faut que vous produisez des trucs vraiment de qualité. Et donc voilà, si votre activité ne nécessite pas forcément un personnel en plus, et que vous pouvez commencer tout seul, là, vous cherchez juste des partenaires et puis vous commencez tout seul. Mais après, à la longue, il faut au fur et à mesure, hein, déléguer certaines fonctions que vous faites vous-même, en recrutant des personnes adaptées en fonction des besoins urgents que votre activité va exiger. Donc ça, c'est la sixième étape, trouver des partenaires et plus ou moins recruter, voilà. Et ensuite, la septième étape, c'est vraiment maintenant de commencer à produire voilà, vos biens et services, ou alors si vous êtes dans le commerce, dans la revente et tout ça, vous achetez les biens et services nécessaires. Donc, commencez à communiquer d'abord, ensuite vous mettez en place, voilà. La communication va vous permettre d'avoir des marchés, des clients, voilà, comme ça. Lorsque vous allez commencer à produire, il y aura déjà des personnes qui sont intéressées par vos produits. Déjà même des personnes, pendant l'étude de marché que vous avez fait, vous avez déjà pu avoir
des personnes susceptibles d'être intéressées à votre produit ou votre service. Et ensuite, quand vous allez communiquer, vous allez avoir des personnes qui sont plus ou moins intéressés déjà et qui peut-être vont déjà même vous passer des commandes et tout. Donc maintenant c'est à la 7e étape que vous allez maintenant commencer à produire et toujours leur donner par exemple un délai. Voilà, vous dites ben, voilà mes produits sont maintenant disponibles, vous pouvez acheter, ben, si c'est des services, ben voilà, etc. Maintenant comme je disais, ça dépend du type d'activité. Si vous êtes dans l'agriculture par exemple, ou bien dans un secteur où il faut d'abord que vous produisez avant de communiquer, ben là, vous faites l'inverse. C'est-à-dire, soit vous faites en même temps, vous communiquez en même temps et vous produisez en même temps, ou alors vous faites l'inverse, vous produisez d'abord et vous stockez, ensuite vous commencez à communiquer. Mais bon, ça, c'est vraiment, ça, comme je dis, ça dépend vraiment, c'est un cas particulier pour un type d'activité particulier. Mais vraiment, il faut toujours éviter, si vous avez la possibilité, de commencer à produire et communiquer après. Parce que sinon, vous risquez d'acheter des trucs en stock, vous allez stocker de l'argent pour rien, alors que vous n'avez pas encore des clients derrière et tout. Donc, vous voyez un peu le dilemme, c'est un petit jeu de, voilà, pour essayer de gagner un peu, vraiment commencer par communiquer, ensuite vous produisez vos services ou vos produits, etc. Et même si, quand vous êtes dans le commerce aussi, genre que vous allez vendre, je ne sais pas moi, des pagnes ou bien des habits, commencez à communiquer d'abord, ensuite soit vous stockez maintenant les choses pour, voilà, pour dire ben, les choses sont arrivées, c'est disponible, ou alors ben, vous commencez à communiquer et vous vous dites ben, aux gens je ne stocke pas. Ben, si vous passez vos commandes, alors là en ce moment, en fait vraiment il faut toujours éviter d'avoir un stock de trucs, vous épuisez à stocker les choses alors que voilà, c'est de l'argent qui va dormir et vous n'avez pas de clients derrière. Donc voilà, communiquez, commencez à produire et vendez. La 8e étape, c'est vraiment maintenant de développer votre réseau. Votre réseau, comme j'ai dû le dire en amont, il faut que vous soyez quelqu'un qui est déjà ouvert et que vous sortiez pour chercher des clients, chercher des personnes, même juste pour vous faire connaître. Et ce sera peut-être à la fin, même si ce n'est pas du jour au lendemain des clients, mais peut-être dans un futur, ils peuvent être vos prescripteurs, c'est-à-dire ils peuvent recommander vos services à des personnes ou bien vos produits à des personnes. Donc vraiment, il faut au quotidien développer votre réseau. Et pour cela, il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas être fermé dans votre bureau si vous avez pris un siège. Ou alors, si vous n'avez pas encore pris un siège, ben, il ne faut pas être enfermé dans votre maison, etc. Donc, à ce moment, vraiment, il faut sortir. Il faut sortir chaque jour. Il faut être à la page, informé. Si vous, par exemple, vous voyez qu'il y a des séminaires dans le domaine d'activité que vous faites, ben, allez-y, jetez un coup d'œil, même pour 30 minutes seulement pour voir. Et en plus, pour discuter avec des gens qui seront sur place, vous prenez contact, vous prenez le soin de vous présenter, voilà, avec vos cartes de visite et tout ça. Mais ne donnez pas aussi des cartes de visite à tout bout de champ, comme du genre des bonbons à distribuer. Vous donnez des cartes de visite justement aux personnes qui le demandent. Et pour cela, il faut que dans votre présentation, vous puissiez être pertinent, ne pas être trop bavard, sinon les gens vont dire ben, celui-là il parle trop, mais ne pas être trop bavard. Vraiment arriver dans votre conversation de présentation à susciter l'intérêt de la personne qui vous écoute. Comme ça, quand la personne va vous écouter, elle va vous trouver intéressant. Et puis après, elle va dire ok, j'aimerais garder contact avec vous. Est-ce que vous avez un numéro sur lequel je peux vous appeler? Bon, maintenant, à ce moment-là, vous pouvez donner votre carte de visite. Donc, il faut faire un truc au lieu de donner vos cartes de visite comme ce que font souvent les gens là. Vous donnez à même quelqu'un qui ne vous a pas demandé. Bon, soyez-en sûrs, votre carte de visite va aller dans la
poubelle. Donc c'est vraiment un truc, mais vraiment il faut développer votre réseau quotidien, aller dans les meetings, dans les galas, même dans les réunions, dans les églises. Il faut faire attention, même dans les églises, hein. Il y a, vous savez, on vient tous pour prier, on vient tous pour communier et tout, mais dans ces endroits, il y a aussi des personnes qui travaillent quelque part, qui peuvent également vous recommander, recommander vos services, recommander vos produits. Donc il faut pas être du genre une personne solitaire qui reste dans son coin, mais il faut vous ouvrir, il faut vous développer, il faut faire le premier pas, etc., etc. Et la 9e étape, c'est vraiment maintenant d'organiser vos finances. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que les entrepreneurs négligent souvent, parce que souvent, ils se disent, bon, je viens de commencer, les finances sont assez souples, du coup, et surtout lorsque vous commencez très petit, ben, vous avez tendance à dire, ben, je vais garder de l'argent moi-même et tout. Non, si c'est nécessaire, allez-y ouvrir un compte bancaire pour séparer votre argent personnel de l'argent de votre entreprise, et aussi trouver un outil pour gérer vraiment gérer votre comptabilité. Il y a des outils vraiment même gratuits qui existent, des applications sur Play Store. Vous avez même des solutions sur Internet. Il y a comme cette application qui est gratuite, Wave Financial, je pense. Ça aussi, ça peut vous aider. Ben, maintenant, si vous avez assez de moyens, vous pouvez maintenant prendre des trucs payants et suivre vos finances, faire des devis, des factures. Ça vous donne l'air sérieux devant les clients, mais vraiment, il faut suivre vos finances, etc. Et la 10e étape, excusez-moi, c'est ne pas négliger le côté fiscalité de votre entreprise. C'est-à-dire, vous êtes renseigné déjà dans l'étude de marché et tout, voilà, que votre forme juridique, vous devez payer tant. Donc maintenant, votre fisc va vous dire, ben, il faut être en contact avec lui. Il va vous dire, ben, à partir de telle période, vous devez venir payer votre fiscalité. Ben, à ce moment-là, au fait, il faut respecter. Il faut remettre à César ce qui est à César, et ben, à Dieu ce qui est à Dieu. Au fait, il ne faut pas laisser tomber ou bien négliger, sinon vous risquez, si on constate que vous n'êtes pas en règle côté fiscalité, vous risquez de payer beaucoup, mais vraiment beaucoup de pénalités, et ça sera compliqué pour vous après. Donc, être à jour, être en règle, c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Et enfin, la 11e étape, c'est vraiment de faire un bilan de vos activités. Donc voilà, vous avez produit des biens et services, vous avez commencé des étapes plus haut depuis le début, mais vraiment, vous devez suivre votre création avec votre business plan, hein, le tableau que contient le business plan. Il y a un tableau du genre de planning d'activité. Ben, vous le suivez, vous suivez un peu ce que vous faites et tout ça, mais aussi lorsque vous produisez vos biens et services, hein, si vous avez un personnel et tout ça, les commandes qui ont été faites et tout, ben, il faut vraiment faire des bilans pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, qu'est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer telle chose. Donc vraiment, il faut faire un bilan et toujours chercher à améliorer, parce que la solution que vous avez peut-être créée au début, si vous restez fermé, vous n'allez pas la développer, vous n'allez pas ajouter beaucoup de paramètres pour l'amélioration. Mais si vous faites des bilans, vous pouvez savoir, ben, il faut que je change quelque chose dans ce que je fais d'abord pour que ça puisse vraiment convenir parfaitement, voilà, ou bien tel, si vous êtes dans les trucs d'informatique, ben, vous allez tester, telle chose ne marche pas, je préfère changer parce que ça ralentit, ça fait perdre des clients. Ben, voilà, il faut vraiment faire des bilans, c'est très important. Et ensuite, la 2e étape, c'est vraiment de toujours chercher à vous développer votre entreprise pas à pas. Il ne faut pas vraiment rester dans le statu quo du genre ça me suffit, je suis déjà, ça va déjà, je me contente de ça. Non, il
faut chercher pas à pas comment vous pouvez ajouter quelque chose en plus dans vos services, dans vos produits, améliorer, voilà, comment vous pouvez toucher tel partenaire pour pouvoir agrandir votre structure, et comment vous pouvez, par exemple, si vous avez commencé en entreprise individuelle, comment vous pouvez déjà aller par exemple en salle, etc., etc. Donc vraiment, il faut toujours chercher à développer, mais hein, ne faites pas la course, parce que ce n'est pas un concours. Il faut le faire à votre rythme, au rythme de votre entreprise, de vos finances et tout ça. Donc voilà un peu les 12 étapes en gros qu'il faut pour créer, pour lancer une entreprise. Vous voyez, là vraiment je n'ai pas mis du genre à aller prendre un siège et tout ça, parce que vraiment là ça dépendra vraiment du type d'activité que vous allez faire. Il y a des activités où au début vous n'aurez pas vraiment besoin de commencer avec un siège physique, aller louer un local et tout. Donc à ce moment-là, vous pouvez commencer de chez vous, hein, et quand votre situation va le permettre, ben vous trouvez maintenant un local, ou alors du genre, si vous voulez maintenant atteindre certains marchés, parce que vous voyez-vous, il y a certains marchés, pour les atteindre, il faut avoir un siège physique. Donc à ce moment-là, vous allez peut-être maintenant commencer à réfléchir comment trouver des fonds pour trouver un local et tout ça. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut, hein, ça va dépendre vraiment. Maintenant, si vous avez commencé du genre votre création d'entreprise et que vous avez déjà un financement conséquent, donc là, ne vous ménagez pas, trouvez un local, c'est bien, trouvez un local après avoir enregistré votre entreprise. À ce moment, vous pouvez chercher un local, voilà, pour équiper le local et tout ça au fur et à mesure, etc. et constituer votre entreprise au fur et à mesure. Maintenant, si vous n'avez pas un financement conséquent, commencez avec ce que vous avez, commencez avec vos moyens de bord, et voilà, donc ça ne vous limite pas. Donc voilà, ça c'est vraiment des 12 étapes en général. Ça s'adapte à tout type d'activité. Maintenant, pour chaque activité, on va améliorer certains points, ou on va inverser, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc nous espérons que au travers de ce parcours, de ce niveau Foundation, que vous avez été déjà challengé à créer quelque chose dans votre idée de création, surtout avec la vidéo de Robert Kiyosaki, que ça vous a vraiment boosté et tout ça vous a convaincu, et que vous avez pu également voir des éléments nécessaires pour lancer votre entreprise. Donc vraiment, si c'est le cas, nous sommes contents. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage, et nous vous disons, mais vraiment, lancez-vous, comme on a dit. Ne soyez pas quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir. Sinon vous allez perdre beaucoup de temps, et quelqu'un d'autre même va vous dévancer, hein, et commencer, parce que vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Si vous prenez beaucoup de temps en train de réfléchir, quelqu'un va vous devancer, va lancer cette activité que vous avez dans la tête. Vous dites, mais non, mais moi j'avais cette idée, mais vous avez pris beaucoup de temps pour réfléchir. Donc c'est vrai, il faut réfléchir, mais vraiment, quand il faut agir, il faut être une personne d'action. Lancez-vous. Donc voilà, le niveau suivant de cette formation, en fait, maintenant, c'est d'aller en profondeur pour les étapes que nous avons listées. Donc on va voir dans chaque étape qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, et aussi nous allons vous donner un peu des conseils, des astuces secrètes pour réussir votre création d'entreprise. Et enfin, il y aura l'autre niveau supérieur qui va également vous encore plus approfondir dans cette idée de création d'entreprise. Donc voilà un peu, nous vous remercions pour votre attention,
Et nous vous souhaitons encore, comme j'ai dit, beaucoup de courage. Et si vous avez des questions par rapport à cette formation, soyez libre, hein, comme vous avez dû le lire dans le document Lisez-moi. Vous pouvez nous envoyer les questions. Si vous avez plusieurs questions, bien sûr, vous pouvez nous envoyer les questions par mail. Ou alors, si c'est juste une simple question, je pense au niveau du sondage, après cette formation que vous devez remplir, vous pouvez juste voilà, le mettre à ce niveau-là. Et voilà, maintenant, dès que vous terminez, vous sortez de ce cours, faites votre test. C'est pas compliqué, c'est du genre des questions rapides du QCM. Faites-le, c'est vraiment juste pour analyser ce que vous avez compris. Et également, ça nous permet de voir un peu, de jauger un peu votre compréhension. Et donc voilà, faites le test et puis vous allez avoir les résultats. Et après, vous allez également avoir votre attestation de participation à ce premier niveau de formation. Voilà, merci beaucoup.